parole. Voilà, coow lu jeex sama gars yi yéen a ngi fi toog xoolal parrain bi sama copain. Merci beaucoup, monsieur le maître de cérémonie. Merci doublement pour la bonne présentation, mais pour la bonne animation. Et j'ose espérer que Madame la directrice des infrastructures, des équipements et de la maintenance a bien compris votre dernier message. Comme elle est là et elle est aussi organisatrice de cet important événement. Avant de prononcer mon discours, c'est juste peut-être partager une préoccupation de mon ami, le directeur de l'OAS, qui dit que depuis plus de 40 ans, depuis Almata, on est là, mais on a comme l'impression que les choses ne bougent pas au rythme que les pays africains voudraient bien. Et vous ajoutez une anecdote que j'ai eue la semaine dernière quand j'étais à Kigali, entre ministres, et on était en train de se dire qu'on doit se préparer à faire face à des crises sanitaires. Après, j'ai dit, mes chers collègues, ministres, je pense qu'on est déjà dans la crise. Et il est difficile de dire à quelqu'un qui est dans la crise de se préparer à faire face à des crises. Donc aujourd'hui, pour moi, l'enjeu ou la question, c'est comment faire pour sortir de la crise. Parce que si on sort de la crise, on arrive à construire des systèmes de santé durables et résilients qui vont nous aider à faire face à des chocs sanitaires à venir. Mesdames, Messieurs les ministres, les représentants des ministres et chefs de délégation des États membres de l'Organisation de la coopération islamique, Monsieur le représentant du secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique, Monsieur le directeur général de l'Organisation ouest-africaine de la santé, Excellences, Monsieur l'ambassadeur du Royaume du Maroc, invité d'honneur, Excellences, Monsieur l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite, invité spécial, Monsieur le représentant de l'Organisation mondiale de la santé, Madame la directrice générale du Centre islamique pour le développement du commerce, Monsieur le directeur général du Centre international du commerce extérieur du Sénégal, CICES, Monsieur le professeur Amadou Gallo Diop, parrain de la présente édition du CISDAC, Mesdames, Messieurs les honorables députés, Mesdames, Messieurs les secrétaires généraux et membres des cabinets des départements ministériels, Monsieur le conseiller technique santé du Premier ministre, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, directeurs et chefs de services nationaux, Mesdames, Messieurs les chefs de services techniques déconcentrés, Mesdames, Messieurs les représentants des institutions universitaires et de recherche, Mesdames, Messieurs les représentants des collectivités territoriales, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires au développement, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur privé national et international, y compris nos sponsors, Mesdames, Messieurs les représentants de la société civile, Mesdames, Messieurs les membres du comité d'organisation, Mesdames, Messieurs les membres du comité scientifique, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse, distingués invités en vos titres, grades, rangs et qualités, Mesdames, Messieurs. C'est avec un immense plaisir que je préside l'ouverture du 10e Salon international de la santé et du matériel médical, CISDAC,
couplée au 5e Salon de la santé des États membres de l'Organisation de la coopération islamique. Cette édition met en évidence le thème « La santé, vecteur de développement économique des États membres de l'OCI ». 7 ans après la dernière édition tenue en 2018, le CISDAC revient au Sénégal. La particularité de cette 10e édition réside dans son couplage avec le Salon de la santé de l'OCI, offrant ainsi un cadre unique d'exposition et d'échanges scientifiques pour les acteurs de la santé du Sénégal, des États membres de l'OCI et du monde entier. Je souhaite la bienvenue dans le pays de la Teranga, terre de paix, de fraternité et d'hospitalité. Mesdames, Messieurs, la pandémie de Covid-19 a considérablement fragilisé les systèmes de santé dans la majorité des pays, en exerçant une pression accrue sur les besoins en soins, ainsi que sur l'organisation des services de santé, en particulier dans les zones les plus défavorisées et les États membres de l'Organisation de la coopération islamique. Au cours de la dernière décennie, le nouveau concept de santé mondiale a conduit à une transformation des approches traditionnelles, mettant en lumière la nécessité de procéder à des changements structurels majeurs pour répondre aux défis sanitaires posés par les maladies infectieuses émergentes, les maladies chroniques non transmissibles et les dépenses astronomiques de santé auxquelles font face nos ménages. Parmi les besoins essentiels révélés par ces crises sanitaires figure le développement de l'industrie pharmaceutique et médicale, accompagné d'un impératif de nouer des partenariats innovants et stratégiques. En effet, le secteur de la santé des pays de l'OCI est confronté à de multiples défis, tant sur l'offre que sur la demande de santé, notamment la fourniture en soins de qualité, la digitalisation, la normalisation de certains produits pharmaceutiques et la commercialisation des produits de santé et équipements médicaux. Mesdames, Messieurs, distingués invités, le thème retenu pour cette édition revêt une pertinence particulière au regard de l'étroite corrélation entre la santé et le développement. En effet, la santé constitue un pilier fondamental dans le processus de développement des nations. Un bon état de santé favorise une augmentation de la productivité individuelle et favorise l'économie, contribuant ainsi de manière significative au progrès global. En définitive, il est juste d'affirmer que la santé représente un capital précieux qu'il importe de préserver et de valoriser afin qu'elle puisse jouer pleinement son rôle dans le développement économique socio-économique des nations. Mesdames, Messieurs, distingués invités, les sujets qui seront abordés lors du forum scientifique et du forum d'investissement sont parfaitement alignés à la vision du chef de l'État, Son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, de faire du Sénégal un pays souverain, juste, prospère, dans une Afrique en progrès et un monde solidaire, décliné dans l'agenda national de transformation Sénégal 2050. Ainsi, les différentes thématiques, notamment le capital humain de qualité, l'équité sociale, la bonne gouvernance, la couverture sanitaire universelle, ainsi que la digitalisation intégrale,
sont conformes aux orientations de l'agenda national de transformation et à l'ambition de souveraineté sanitaire de notre pays. En effet, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement 2025-2029, 4 axes stratégiques ont été définis dans la lettre de politique du secteur de la santé et de l'action sociale. Il s'agit de l'amélioration de la gouvernance et de la digitalisation intégrale, du développement de la prévention et de la promotion de la santé, de la diversification de l'offre de soins de qualité et du renforcement de la protection sociale. Pour atteindre ces objectifs, des projets prioritaires sont en cours de mise en œuvre, avec entre autres le projet de relance de l'industrie pharmaceutique locale, le projet de digitalisation intégrale des systèmes de santé et d'action sociale, ainsi que le programme de couverture sanitaire universelle. Mesdames, Messieurs, conformément à la stratégie nationale de développement, SND, le secteur privé devra porter le développement endogène des pôles territoires à travers les différents domaines d'intervention des ministères. Pour ce faire, il est impératif de mettre en place un cadre efficace de gouvernance du secteur, en rapport avec le rôle et les attentes du secteur privé dans le financement et l'optimisation des services, dans la qualité des services publics, dans un contexte de rareté des ressources publiques. À ce titre, le Sénégal compte s'appuyer sur l'implication d'un secteur privé national fort et un partenariat solide avec des investisseurs internationaux afin d'accélérer le processus de transformation systémique du pays. Le gouvernement veillera à garantir aux investisseurs un environnement des affaires favorable, renforcé par un contexte socio-politique stable et propice à des investissements durables et résilients. À ce moment de mon propos, je voudrais me féliciter des expositions prévues au cours de ce 6 DAC Expo Santé OCI, avec la participation des distributeurs de matériels médicaux, des constructeurs et promoteurs d'infrastructures sanitaires, ainsi que des groupes pharmaceutiques, intégrant ainsi ces éléments indispensables à la fourniture de soins de qualité. Mesdames, Messieurs, chers invités, j'invite toutes les parties prenantes à ne ménager aucun effort pour faire de ces échanges un modèle de coopération multilatérale et de promotion de l'excellence pour un développement inclusif. Par ailleurs, le forum scientifique, comme l'exposition, offre une excellente opportunité d'échange enrichissant avec un impact certain dans la coopération économique et la formation permanente des acteurs présents à cet événement. Avant de clore mon propos, je voudrais adresser mes sincères remerciements à l'endroit de tous nos partenaires qui nous accompagnent dans cette organisation, les sponsors de l'événement et tous ceux qui ont apporté leur soutien. Je vais citer Afrique Conception Distribution, ACD, Carrefour Médical, Dimenter, ARP, Senpeina, Avenir Médical et tant d'autres sponsors. Je profite également de cette tribune offerte par le CISDAC pour exprimer au nom du ministère de la Santé et de l'Action sociale notre reconnaissance et profonde gratitude à l'endroit de l'USAID qui serait présente à nos côtés, à côté de nos partenaires, de tous nos partenaires, n'eût été la décision d'arrêt de ces programmes actuellement. Je salue la qualité du partenariat entretenu avec cette agence et la remercie pour tout le soutien apporté pendant des années au ministère de la Santé et de l'Action sociale que notre pays gardera toujours en mémoire. Je voudrais enfin féliciter les pays invités d'honneur, le Royaume du Maroc, et invité spécial,
le Royaume d'Arabie Saoudite et saluer l'exemplarité de la coopération qu'ils entretiennent avec notre pays. Aussi, permettez-moi de saluer respectueusement le professeur Amadou Gallo Diop, parrain de la présente édition du CISDAC, et le professeur Issaka Diallo, qui a prononcé la leçon inaugurale. Nous leur rendons un vibrant hommage pour tous les services rendus à la santé publique au Sénégal, en Afrique et dans le monde. Nous remercions le parrain pour sa contribution significative à la mise en place d'un dispositif important sanitaire permettant d'offrir des prestations de santé gratuites aux populations tout au long de ce CISDAC. Je joins à ces remerciements la directrice générale du Centre islamique pour le développement du commerce et le directeur général du Centre international du commerce extérieur du Sénégal. Je fais également une mention toute spéciale au comité de pilotage, au comité d'organisation et au comité scientifique. Sur ces mots, je déclare ouvert la 10e édition du Salon international de la santé et du matériel médical CISDAC, couplé au 5e Salon de la santé des États de l'OCI. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Merci, monsieur le ministre. Merci à tout le monde. Maintenant, on va vous dire tout simplement dans l'organisation. Le ministre Légini, avec le présidium, dañ leen di bàyyi ñoom ñu dem ci fële xooli acteurs communautaires yi pour 5 minutes. Tout le reste ñun ñëpp on va dans la grande salle fële xaar ko dans 5 minutes mu ñëw ñu couper ruban bi visiter suñu visiter ba pare lu ko journaliste yi laaj mu tontu. Merci monsieur le ministre. Léegi ñun ñëpp dañuy dem ci salon ba xaar 2 minutes mu ànd ak présidium bi ñu dem mu xool acteurs communautaires yi fii parce que fi ñu leen placé la mu xool seen liggéey rek. Rapidement mu fekk ñu fële ñu daal di àndandoo ñun ñëpp daal di ko may mu dagg ruban bi ñu daal di taxaw ñu ngi gërëm nag ñëpp di gërëm honorable député Ahmed Aïdara maa ngi koy gërëm bu baax mais xam